Il faisait partie de ceux dont le cœur était rempli d'une profonde crainte de Allah. À son décès, les gens disaient « Une lune est morte et une lune est née ». Qui est donc cet homme qui a éclairé la communauté par sa science durant sa vie et dont l'héritage continue de guider les gens jusqu'à aujourd'hui? Doté d'une grande éloquence et d'une force remarquable dans les débats pour défendre la religion, cet homme est l'illustre savant Abu Hanifa. Il a traversé de nombreuses épreuves sans jamais reculer dans la manifestation de la vérité. Sa patience et sa science ont profondément marqué l'histoire. Ne manquez pas ce récit inspirant d'un homme d'une grande simplicité devenu une figure incontournable et emblématique de l'islam. Assalamu alaykum. Allah nous a ordonné d'aimer les vertueux, ceux qui obéissent à Allah de manière complète, qui accomplissent tous les devoirs et qui évitent les interdits. Et parmi eux, il y a les fondateurs des écoles de jurisprudence appelées en arabe les madhahib. Les plus réputés dans le monde musulman, ceux dont les écoles sont encore suivies de nos jours, sont, par ordre chronologique, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Ash-Shafi'i et enfin l'imam Ahmed ibn Hanbal, que Allah Ta'ala les agrée. Nous allons évoquer aujourd'hui, dans notre émission Comprendre l'islam ensemble, l'un d'entre eux, An-Nu'man ibn Thabit, que vous connaissez sûrement sous le nom de Abu Hanifa. Que Allah l'agrée et qu'il le rétribue en bien pour tout ce qu'il a apporté à la communauté. C'est un grand honneur de se retrouver à nouveau pour partager le parcours de ces hommes d'exception. Et avant d'expliquer pourquoi l'imam Abu Hanifa a laissé une telle empreinte dans l'histoire musulmane, il est important de rappeler que l'imam Mujtahid Abu Hanifa, le fondateur de l'école de jurisprudence hanafite, mazhab hanafite, était Mujtahid mutlaq, Mujtahid absolu, c'est-à-dire un savant apte à déduire les lois directement à partir du Coran et de la Sunna. Il a énormément insisté sur la propagation de la croyance en l'existence de Allah, sans endroit et sans direction, sans comment auprès des gens. Il a dit, entre autres, parmi les nombreuses paroles précieuses sur les sujets de la croyance rapportée de lui, كان الله ولا مكان كان قبل أن يخلق الخلق كان ولم يكن عين ولا خلق ولا شيء وهو خالق كل شيء. Cela veut dire Allah est de toute éternité et il n'y a pas d'endroit de toute éternité. Allah existe de toute éternité et il n'y a pas de créature de toute éternité. Il existe de toute éternité et il n'y a pas de où, c'est-à-dire d'endroit. Il n'y a pas d'endroit de toute éternité. Ni de créature, ni quoi que ce soit, et il est le créateur de toutes choses. Abu Hanifa a participé avec ardeur à préserver la croyance des musulmans. Mais avant de raconter son parcours, présentons-le. Le nom de Abu Hanifa est An-Nu'man, fils de Thabit, fils de Zouta, fils de Mar. Abu Hanifa est le spécialiste de jurisprudence originaire de la ville de Al-Koufa, en Irak. Il a été dit un autre avis à propos de sa lignée. Certains ont dit qu'il est An-Nu'man, fils de Thabit, fils de An-Nu'man, fils de Al-Murzuban. Il est né en l'an 80 de l'Hégire et il est mort en l'an 150 de l'Hégire. Il était commerçant, il vendait de la soie grège, c'est-à-dire de la soie brute. Il a appris la science de la religion très jeune. Ensuite, il s'est occupé d'enseigner
et de donner des avis de jurisprudence, jusqu'à atteindre le degré de mujtahid. Et il est alors devenu qualifié pour extraire des lois à partir du Coran et du Hadith. Il a consacré sa vie, l'imam Abu Hanifa, à la science de la religion, et ceci depuis son plus jeune âge, au point de devenir l'un des savants du salaf les plus réputés, et même fondateur du madhab hanafite, l'école de jurisprudence. Ce madhab est suivi majoritairement en Turquie, en Asie centrale. Quand on dit l'Asie centrale, il y a le Pakistan, l'Afghanistan, l'Ouzbékistan. Et les Ottomans ont veillé à diffuser cette école. Et c'est pourquoi on la retrouve aussi en Syrie, au Liban, en Égypte, en Palestine, en Jordanie et même en Tunisie. Même en Tunisie, subhanallah. Avant de continuer la présentation de cet illustre savant, en effet, dans la science de la religion, il est essentiel de connaître la chaîne de transmission et notamment les personnes auprès desquelles Abu Hanifa a acquis cette science. Cela nous permet de mieux apprécier la valeur et l'importance de ce savant éminent. Comme on l'a dit, il est né en 82 l'Hégire et il a eu l'honneur de rencontrer 6 compagnons et a rapporté d'eux les hadiths. Ce sont Anas ibn Malik, Abdullah ibn Anas, Wathila ibn al-Asqa, Abdullah ibn Abi Awfa, Abdullah ibn Juz al-Zabidi et Ma'qil ibn Yassar. Il a également appris la science de la jurisprudence auprès de nombreux tabi'i, les successeurs des compagnons, dont Hammad ibn Abi Sulayman. Il a également appris auprès de Ata ibn Abi Rabah, Abu Ishaq As-Sabiri, Nafi' et beaucoup d'autres. Concernant ces cheikhs, parmi les tabi'i, les successeurs des compagnons qui lui ont transmis le hadith, ils sont de l'ordre de 200. Parmi eux, il a aussi appris auprès de Abu Ja'far, Muhammad al-Baqir, l'arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Abu al-Hassan Zayd ibn al-Hussein, que Allah Ta'ala les agrée, et de Abu Bakr az-Zuhri. Masha'Allah, donc il a eu de nombreux enseignants et de grande valeur. Mais aussi, il faut savoir que lui-même, il a été enseignant de grands savants. Abu Hanifa a eu de nombreux élèves. Il faudrait beaucoup de temps pour tous les mentionner, mais on peut citer Ubaydullah ibn Mubarak et Waki', ainsi que Abu Yusuf al-Qadi, qui était le plus réputé des élèves de Abu Hanifa. Il était même juge à l'époque du calife abbasside, Haroun al-Rashid. Et citons aussi Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, qui était également très connu, et il en a eu beaucoup d'autres. On est un savant qui forme des savants. C'est quelque chose de magnifique. Donc, poursuivons dans le récit de son parcours et attardons-nous, si tu veux bien, sur son ascétisme, son détachement du bas monde et ses nombreux mérites et qualités. L'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, était un homme ascète, pieux, ayant beaucoup de crainte et d'humilité à l'égard de Allah et qui invoquait en permanence Allah Ta'ala. Abu Hanifa récitait tout le Coran dans une seule rak'a, un cycle de prière. Et on l'entendait pleurer pendant la nuit au point que ses voisins compatissaient avec lui. Il est rapporté qu'il a récité, il a récité 7000 fois le Coran, du début jusqu'à la fin, dans l'endroit où il est mort. 7000 khatmas du Coran, masha'Allah. D'ailleurs, beaucoup ont témoigné de cette grande crainte de Allah qu'il manifestait. Et il y a un récit, c'est que un homme qui s'appelle Yazid ibn al-Kumayt, il a dit Abu Hanifa était de ceux qui avaient une intense crainte de Allah dans son cœur. Puis il a raconté ce qu'il a vu. Il a dit un soir, Ali ibn al-Hussein, donc l'arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surnommé Zayn al-Abidin, il a récité durant la prière de Al-Isha Surat Az-Zalzala.
إذا زلزلت الأرض زلزالها. Alors, Abu Hanifa, lui, il était derrière lui, dans l'assemblée de prière. Lorsque l'imam a terminé et que les gens étaient partis, il a dit, j'ai dirigé mon regard vers Abu Hanifa. Il était encore assis et il méditait, il soupirait. Il a dit, genre, lorsque je suis sorti, je l'ai laissé. Et il avait vu quoi? Il avait vu que la chandelle contenait un petit peu d'huile. Donc, elle était proche de l'extinction. Il a dit, je suis revenu après la levée de l'aube, de Subh. Et Abu Hanifa était debout et il se tenait la barbe et il disait, ô toi qui rétribues pour un grain de bien par du bien, ô toi qui rétribues pour un grain de mal par du mal, évite à ton esclave An-Nu'man le feu de l'enfer et le mal qui rapproche du feu de l'enfer et accorde-lui une part dans ta large miséricorde. Il a invoqué Allah. Alors Yazid a dit, j'ai fait l'appel à la prière, j'ai fait l'adhan et la chandelle était toujours allumée. C'est-à-dire que la veille, il l'avait laissée proche de l'extinction et le lendemain, elle brillait plus intensément. Il a dit, lorsque je suis entré, il m'a dit, garde ça pour toi. Ce que tu as vu, garde-le pour toi. Bien sûr, c'était un prodige. Non. C'était un prodige que Allah a accordé à l'imam Abu Hanifa et lui ne voulait pas être dévoilé. Exactement. Ensuite, Yazid ibn al-Kumayt, il poursuit le récit en disant, Abu Hanifa a accompli 2 rak'ah, c'est-à-dire donc une prière surrogatoire de 2 cycles. Puis, il s'est assis jusqu'à ce que je fasse le adhan, jusqu'à ce que je fasse l'appel à la prière. Il s'est levé, a fait la prière avec nous, la prière du matin, avec le wudu, du début de la nuit. Il a fait la prière du matin avec le wudu du début de la nuit, c'est-à-dire le wudu du Isha. Donc, ça montre, ça indique qu'il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il avait passé toute la nuit en prière, à méditer sur le sens de Surat Az-Zalzala. L'imam Abu Hanifa était un grand saint. C'était un grand wali. Un jour, il a eu un kashf, un dévoilement au sujet d'un de ses élèves les plus célèbres, Abu Yusuf al-Qadi, que Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Abu Yusuf al-Qadi a grandi orphelin. Dans la loi de l'islam, l'orphelin, c'est l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté et dont le père est décédé. Il était le compagnon de Abu Hanifa et il a appris auprès de lui. Il est resté longtemps auprès de Abu Hanifa sans s'occuper d'apprendre un métier grâce auquel il pourrait vivre. Alors la mère de Abu Yusuf est venue auprès de Abu Hanifa et elle s'est plaint. Elle s'est plaint en le blâmant. Elle a dit « Il est la prunelle de mes yeux ». Abu Hanifa lui avait répondu « Réjouis ton cœur. Il est en train d'apprendre comment manger du faloudhaj. C'est une sorte de plat sucré très raffiné au beurre de pistache. » Effectivement, lorsqu'il a grandi, Abu Yusuf est devenu le grand juge, Qadi al-Qudat, et il mangeait où? Auprès de Haroun al-Rashid, qui était l'émir des musulmans. On avait rapporté à Haroun al-Rashid cet événement et il avait dit « Abu Hanifa voit grâce à une lumière que Allah lui accorde. » C'est-à-dire qu'il a eu un dévoilement kashf. Allah le lui a fait savoir. Non seulement il était un grand saint, mais il était aussi une référence pour les savants de Ahlus Sunnah, les savants sunnites. Il était le plus réputé d'entre eux pour répliquer aux gens qui suivaient leur passion, Ahlul Ahwa, en particulier les Mu'tazila. Al-Shafi'i avait dit « Celui qui veut approfondir ses connaissances dans la jurisprudence sera comme un enfant par rapport à Abu Hanifa. » L'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, était un mujtahid absolu, qui avait une forte capacité de riposte, une forte capacité d'argumentation. À son époque, il était le défenseur de Al-Sunnah face aux égarements des Mu'tazila.
Mu'tazila, c'est un groupe qui se réclame de l'islam, qui a innové dans la croyance. Ils ont affirmé que Allah aurait créé les êtres humains en leur donnant le pouvoir de créer leurs actes. Et ils disent que dans leur croyance et dans leur égarement, ils disent que par la suite, Allah Ta'ala n'aurait plus de pouvoir sur eux. Alors, Abu Hanifa, il se rendait dans leurs assemblées, une à une, afin de débattre avec eux. Et il leur répondait avec des arguments décisifs, et il les réduisait au silence. Parce que il montrait ainsi l'infondé de leurs prétentions et il mettait en lumière leur supercherie. La science du tawhid. La science du tawhid, c'est la science de la croyance en unicité. Cette science concerne la connaissance des attributs qui sont obligatoires au sujet de Allah, des attributs qui sont impossibles à son sujet et de ce qui est possible à son sujet, Ta'ala. C'est une science louable. Eh bien, l'imam Abu Hanifa était parmi les gens de son époque celui qui s'en préoccupait le plus. Ces deux livres, Al-Fiqh al-Akbar et Al-Fiqh al-Absat, sont une preuve claire qu'il maîtrisait la science du tawhid par le biais des preuves, selon la raison et selon les textes qu'il avait réunis, conformément à la voie sunnite, la voie de Ahlus Sunnah wal Jama'a. En fait, il n'aurait pas atteint un tel niveau de science, ni développé cette formidable capacité d'argumentation s'il n'avait pas fait preuve d'une grande perspicacité, d'une mémoire exceptionnelle. De nombreux faits étonnants et surprenants ont été rapportés à son sujet, aussi bien dans le qada, c'est-à-dire lorsqu'il rendait des jugements et des arbitrages entre des parties adverses, que dans le fiqh, la jurisprudence. Et tout cela témoigne de son rang élevé, de sa grande intelligence. Parmi cela, il a été rapporté qu'un homme lui a dit « Imam, j'ai enterré de l'argent il y a longtemps, mais j'ai oublié l'endroit où je l'avais enterré. » Et là, c'est là que l'imam Abu Hanifa, il lui a dit « Va et passe toute la nuit en prière jusqu'au matin. Fais des prières jusqu'au matin, tu te rappelleras, Inch'Allah, où tu as enterré cet argent. » Alors l'homme, il a fait ce qu'il lui avait dit et avant même que ne s'écoule le premier quart de la nuit, il s'est souvenu de l'endroit où il avait mis l'argent, là où il avait enterré l'argent. Il est parti voir l'imam Abu Hanifa, il lui a raconté. Alors l'imam Abu Hanifa lui a dit « Je savais que le shaitan, le diable, ne te laisserait pas passer toute la nuit en prière. Maintenant, si tu passais le restant de la nuit en prière pour remercier Allah. » Masha'Allah. C'était un homme remarquable, que Allah l'agrée, et de nombreux savants ont fait son éloge. L'imam Abu Abdillah as-Saymari a dit que l'imam Abu Hanifa était le spécialiste de la science du kalam de cette communauté dans son époque, ainsi que le spécialiste de référence dans la jurisprudence, c'est-à-dire dans le licite et l'interdit. Ash-Shafi'i a dit « Les gens sont dépendants en matière de jurisprudence de Abu Hanifa ». Cette expression est utilisée par les savants pour indiquer l'antériorité dans le mérite et l'excellence. Elle signifie que les savants qui sont venus après lui se sont pour l'essentiel appuyés sur lui. Et que, comme il est bien connu, le mérite revient à celui qui a précédé. Il a été rapporté également de Ash-Shafi'i qu'une personne a dit à l'imam Malik, que Allah l'agrée, « Est-ce que tu as rencontré l'imam Abu Hanifa ?» Il a dit « Oui, et j'ai vu un homme qui, s'il te disait qu'il transformerait ce pilier en or, par la puissance de ses arguments, il saurait t'en convaincre. » C'est une métaphore arabe qui montre la force de ses démonstrations. Attention, cela ne veut pas dire qu'il aurait menti. Non, on l'aura bien compris. L'imam Abu Hanifa, il était très éloquent. Il était très intelligent.
dévoué à l'adoration de Allah, tabaraka wa ta'ala. Il y a une autre anecdote à son sujet. Un jour, l'imam Abu Hanifa a vu un rêve. Donc, il a fait un rêve qui l'a effrayé. Il a vu comme s'il déterrait la tombe du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait interroger Ibn Sirin au sujet de ce rêve. Et Ibn Sirin, c'est un savant, c'est un saint à qui Allah Ta'ala a donné la science de l'interprétation des rêves. Alors il lui a dit, celui qui a fait ce rêve va exhumer et mettre au jour les récits du messager de Allah. On tire de nombreuses leçons de vie de sa biographie, et l'une des plus importantes, à laquelle il a consacré toute sa vie, c'est son attachement à l'enseignement de la croyance. On a dit tout à l'heure que l'imam Abu Hanifa a fondé une grande école de jurisprudence. Et il avait bien évidemment la même croyance que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il croyait en l'existence de Allah sans endroit, sans comment, sans aucune ressemblance avec les créatures. Et il a œuvré pour propager et défendre cette croyance. Oui, je te rejoins en insistant sur le fait que l'imam Abu Hanifa n'est pas venu avec une nouvelle croyance. Non, Abu Hanifa était comme les autres savants du salaf sur la croyance du tawhid, de l'exemption de Allah Ta'ala, de tout ressemblant, du corps, de l'endroit. Allah Ta'ala n'a pas de ressemblance avec les créatures. Allah n'est pas un corps. Et il avait la croyance du prophète, alayhi salatu wassalam, la croyance des musulmans. Dans son livre Al-Fiqh al-Absat, l'imam Abu Hanifa a dit Anna yushbihu al-khaliq makhlouqah, qui veut dire comment serait-il possible que le créateur ait une ressemblance avec ce qu'il a créé? C'est-à-dire que Allah Ta'ala n'a aucune ressemblance avec les créatures. Ça, c'est une parole précieuse qui concerne la croyance en Allah, une parole claire sur le fait que Allah Ta'ala n'a aucune ressemblance avec les créatures. Ces paroles, il faut les écouter, il faut les répéter, il faut les mémoriser. On a dit que l'imam Abu Hanifa a beaucoup débattu pour défendre la croyance musulmane, pour prouver l'existence de Allah et sa non-ressemblance aux créatures. Il a donné des arguments rationnels. Ces arguments sont très importants. Pourquoi ? Parce qu'on est parfois dans une situation où la personne n'accepte pas les preuves du Coran ou du Hadith. Par exemple, si un athée, quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de Allah, disait « Nous ne voyons pas Allah. Donc comment pourriez-vous croire en son existence ?» Lui, on ne va pas pouvoir le convaincre avec une preuve du Coran. Il risque de dire « Je ne crois pas en ton livre. » Donc, comment lui répondre ? On lui dit « Si tu ne le vois pas, les manifestations de son acte, elles sont très nombreuses. L'existence de ce monde et des créatures qu'il contient est une preuve de l'existence de Allah. Un écrit, un livre par exemple, a nécessairement qu'il a écrit. Une construction, une maison, a nécessairement quelqu'un qui l'a construite. De même, ce monde a nécessairement un créateur, qui l'a créé, qui l'a fait exister. Quant au fait que tu ne le vois pas, ce n'est pas une preuve de son inexistence. Regarde le nombre de choses en l'existence desquelles tu crois, alors que tu ne les as jamais vues. Parmi elles, ta propre raison, ton âme, ta douleur, ta joie. Oui, justement, certains Dahriyah, qui sont des athées, ils sont partis voir l'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, dans le but de le tuer. Et entre parenthèses, pourquoi ils voulaient le tuer? Parce que ils dévoilaient leur hérésie, leurs mensonges, et qu'ils n'arrêtaient pas de répliquer à leur égarement. En fait, comme eux étaient incapables de lui répondre par des arguments, parce qu'ils étaient en tort, alors ils ont choisi de tenter de le tuer. Ça montre la force de l'imam Abu Hanifa et aussi la faiblesse des gens qui étaient encore athées. Alors, ils sont partis voir l'imam Abu Hanifa dans le but de le tuer. Il leur a dit « Répondez
à cette question, puis faites ce que vous voulez. Ils ont répondu, d'accord. L'imam Abu Hanifa leur a dit, que diriez-vous si un homme vous disait, j'ai vu un bateau tout chargé de marchandises, pris dans une tempête qui l'entourait de vagues et de vents de toutes parts. Mais ce bateau continuait son chemin tout droit, sans qu'aucun capitaine ni aucun équipage ne le dirige. Est-ce que la raison accepte cela? Ils ont répondu non. Ils ont dit c'est quelque chose que la raison n'accepte pas. Alors l'imam Abu Hanifa leur a dit, Subhanallah, Allah est exempt de toute imperfection. Si la raison n'accepte pas qu'un bateau navigue sans équipage ni capitaine pour le diriger, alors comment la raison accepterait que ce monde existe compte tenu de ses états changeants, de ses bouleversements de situation et de la multitude de ses composants, sans créateur, sans un être qui le préserve? Alors ils se sont tous mis à pleurer et ils lui ont dit, tu as dit vrai. Ils ont rengainé leurs épées et ils se sont repentis en entrant en islam. C'est une belle leçon donnée par l'imam Abu Hanifa que chacun d'entre nous devrait retenir. Si la raison n'accepte pas qu'une simple embarcation navigue dans une tempête sans capitaine, comment le monde, avec toute sa complexité, pourrait-il exister sans créateur? On a donné beaucoup d'informations sur l'imam Abu Hanifa, donc il est temps maintenant d'évoquer son décès. Eh bien, il est mort en l'an 150 de l'Hégire. L'an 150 de l'Hégire, l'année même de la naissance de l'imam Ash-Shafi'i. C'est pour cela que certains ont dit une lune est morte et une lune est née. C'est-à-dire que Abu Hanifa était comparé à une lune par l'éclat de sa science et Ash-Shafi'i, lui aussi, l'était également. Il a été dit qu'il est mort en prison en raison de son refus d'accepter la charge de juge, mais il a été aussi dit autre chose. Environ 50 000 personnes ont fait la prière funéraire en sa faveur et ont suivi son convoi funéraire. Il a été enterré dans le cimetière de Al-Khayzaran à Bagdad, en Irak, que Allah Ta'ala lui accorde de larges miséricordes. Amin, ya Rabbal Alamin. Des années plus tard, l'imam Ash-Shafi'i s'est déplacé jusqu'à Bagdad pour apprendre auprès des élèves de Abu Hanifa. Ali ibn Maymoun rapporte qu'il a dit, j'ai entendu Ash-Shafi'i dire, je recherche les bénédictions par Abu Hanifa. Tabarruk. Il a dit, l'imam Ash-Shafi'i, je recherche les bénédictions par Abu Hanifa et je me rends à sa tombe chaque jour. Si j'ai un besoin, j'accomplis 2 rak'ah, puis je me rends à sa tombe et je demande à Allah Ta'ala qu'il m'accorde la chose dont j'ai besoin, et ce auprès de sa tombe. Après cela, mon affaire est rapidement réglée. Fin de citation. On voit là la parole de Ash-Shafi'i, qui fait partie des plus grands savants de l'islam. Il se rendait à la tombe de l'imam Abu Hanifa pour le tabarruk, pour demander à Allah Ta'ala de lui accorder ce qu'il voulait. C'est pour cela que c'est très important de connaître les biographies de ces savants-là, de ces grands savants, et de savoir comment ils vivaient. Ça répond à ceux qui, à notre époque, font tout pour interdire le tabarruk en clamant que ce serait du shirk. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Que Allah Ta'ala nous accorde d'être de ceux qui suivent l'exemple de l'imam Abu Hanifa et des savants des 4 écoles. Amin ya Rabbal Alamin. C'est fini pour ce soir. On se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube APBF. Taqabbalallahu ta'atikum wa ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.